Gagner de l'argent en ligne n'est pas le plus difficile, mais c'est comment faire pour retirer cet argent. Je me suis tellement posé ces questions lorsque je débutais en freelance ou bien lorsque je travaillais sur les plateformes de freelance. Comment est-ce que j'allais faire pour pouvoir retirer mes revenus? C'était tellement compliqué que j'ai failli abandonner. Et je suis sûr que la plupart des personnes qui ont abandonné, que ce soit le business en ligne ou bien l'infoprenariat, l'une des raisons pour laquelle 90% ont abandonné, c'est le moyen de paiement. Que ce soit pour envoyer ou bien pour recevoir son argent. Le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains n'ont malheureusement pas la possibilité de bénéficier de certains avantages fiscaux pour avoir les moyens de paiement comme Stripe, PayPal et Wise. Alors que quand on est sur le numérique, ces outils sont indispensables. Sincèrement, si vous voulez aller très loin, sans ces moyens de paiement, vous n'allez rien faire. Vous allez avoir comme l'impression d'avoir votre liberté, mais sauf que vous avez une chaîne au pied. Si vous traitez avec d'autres personnes, avec la famille, vous connaissez, si vous avez un frère qui est peut-être à l'extérieur, qui gère vos activités, vous connaissez ce qui se passe. Le business, vous êtes la seule personne qui doit avoir l'œil en termes de revenus, vous êtes la seule personne qui doit avoir le contrôle total sur vos revenus. Donc, c'est parfois difficile, mais ça c'était avant, quand je n'avais pas les bonnes informations ou bien quand j'étais perdu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un compte PayPal vérifié. C'est pas fake, c'est pas de la rigolade. Ici, on partage vraiment le contenu de valeur, des choses utiles qui vont vraiment aider les jeunes à se lancer et à développer un business, un véritable business sur YouTube. Beaucoup sur YouTube vont vous sortir des astuces pour créer le compte. J'en rigole. J'en rigole pourquoi? Parce que il ne s'agit pas tout simplement de créer le compte. À part si vous faites peut-être des activités de 10 $. Oui, là vous pouvez utiliser ces astuces et avoir vos 10 $ tranquillement. PayPal va pas vous ennuyer jusqu'à ce que vous atteigniez un certain seuil de paiement. C'est parfois 1000, 1500 $. Ils vont vous envoyer un gentil mail pour vous demander de vérifier votre compte. Et c'est là où nombreux tombent dans le piège. Une fois qu'ils vous envoient ce mail, vous ne pouvez plus retirer de l'argent. Imaginez, vous travaillez avec un client, il vous envoie 300 € ou bien 500 € et PayPal vous envoie un mail de vérifier votre compte. Il n'y a plus moyen de retirer cet argent et c'est comme ça que PayPal a bouffé l'argent de plusieurs personnes parce qu'ils ne pouvaient justement pas justifier cela. Justifier par exemple qu'ils sont dans le pays où ils ont créé le compte PayPal. Parce que je vois plusieurs personnes vous demandent créer le compte PayPal, utiliser, acheter un numéro en ligne. Tout ça est faux les gars. Pour avoir un compte PayPal comme le mien, ça c'est le mail que PayPal m'a envoyé pour confirmer que mon compte est vérifié. Que ce soit PayPal, Wise, Stripe. Aujourd'hui moi j'ai pas de problème. J'ai lancé mon programme de formation. Il y a des personnes qui achètent sur le site directement. Ils vont remplir leur carte, ils vont payer. Je n'ai plus cette peur de me dire qu'un matin, je vais me réveiller et PayPal va bloquer mon argent. Non, je n'ai plus cela parce que je suis en règle. C'est important. Je suis en règle. Et je vis où? Je suis au Cameroun, mais j'ai un compte PayPal en règle. Je suis totalement en règle et je peux mener mon activité comme bon me semble. Maintenant, comment est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez avoir un compte PayPal et Stripe, Wise 100% en règle? Première chose, malheureusement, plusieurs personnes n'aiment pas investir sur eux. Vous devez avoir une société offshore. Ouais, je vais pas vous sortir de la magie. C'est grâce à une société offshore que vous allez pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux et de pouvoir créer ces différents comptes ou bien ces différents moyens de paiement. Vous allez créer une société offshore, que ce soit en France, aux États-Unis ou bien au Royaume-Uni. Ça va dépendre de vos moyens. Moi, personnellement, j'ai créé ma société sur First Formation et j'ai choisi le pack Prestige. C'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que avec le pack Prestige, vous avez l'adresse de votre entreprise que vous pouvez avoir et c'est l'adresse de cette entreprise qui est vraiment importante. Car grâce à cette adresse, vous allez pouvoir vérifier et prouver que vous avez bel et bien une entreprise qui est domiciliée dans l'un de ces pays qui ont droit à certains avantages fiscaux que je ne peux pas tellement citer et vous allez pouvoir être en règle. Vous allez choisir, ça dépend de vous, quel compte, bien sur quelle plateforme vous allez créer votre société offshore, mais sachez que vous ne pouvez pas éviter ça. Le pack Prestige, c'est à peine 100 000 francs CFA. Une fois que vous avez payé cela, vous n'avez plus besoin de renouveler. Quand vous allez créer votre société offshore déjà, vous allez associer cela avec votre compte bancaire. Donc, je vous recommande de créer une société offshore où on vous permet d'avoir un compte bancaire Wise. C'est important. Là, vous allez directement lier votre société à votre compte bancaire Wise. C'est très facile. Sur First Formation, par exemple, quand vous créez votre compte, vous allez recevoir un mail qui vous demande tout simplement de créer votre compte Wise, votre compte bancaire parce que c'est aussi important de pouvoir recevoir des paiements, des virements du quatre coins du monde. Une fois que vous avez créé votre société offshore, votre compte bancaire Wise, il vous faut maintenant un numéro de téléphone. Moi personnellement, j'ai utilisé Vyke. Vyke avec 19 $ par an, vous pouvez avoir un numéro de téléphone, émettre des appels, recevoir des SMS et vous avez l'application. Ça vous permet d'avoir vraiment un numéro de téléphone virtuel. Une fois que c'est fait, vous venez maintenant sur PayPal,
vous allez créer votre entreprise. Il faut pas confondre créer un compte personnel avec un compte business. Si vous créez un compte personnel, ça ne sert à rien. Prenez un compte business parce que quand vous allez passer au niveau de la vérification, PayPal va vérifier votre entreprise et non votre identité. Si vous prenez un compte PayPal personnel, PayPal va vérifier votre identité. Or, si c'est PayPal business, PayPal va vérifier le statut de votre entreprise. Donc, vous allez créer un compte PayPal business, vous allez utiliser les identifiants de votre société offshore. Le nom de votre entreprise, vous allez mettre le numéro virtuel, vous allez utiliser l'adresse de votre société offshore. Vous allez mettre ça comme adresse tout simplement. Quand vous allez atteindre le seuil de paiement, je ne connais pas comment vous gérez vos transactions, combien est-ce que vous recevez, mais quand vous allez dépasser 1500 ou 2000 $, PayPal va vous envoyer ce mail pour vous demander de vérifier votre statut. Moi personnellement, ça m'a pas fait paniquer. J'ai envoyé 2 documents. Le premier document, c'est le registre de commerce. Quand vous créez votre société de offshore, on vous remet un registre de commerce. C'est ça que j'ai envoyé. Deuxième preuve, c'est un paiement Wise. L'argent que j'ai reçu par un client sur Wise, j'ai tout simplement téléchargé la facture. Donc, vous allez demander à un proche ou à n'importe qui ou bien parmi vos transactions, vous allez télécharger la facture sur Wise. Donc, j'ai téléchargé la facture sur Wise et j'ai associé cela à mon passeport, bien la pièce d'identité nationale, et j'ai envoyé ça à PayPal. PayPal a pris du temps. Ils m'ont envoyé ce mail pour dire que mon compte est vérifié. C'est la même chose que j'ai fait avec Stripe et Wise. Parce qu'à un moment donné, ils vont vous demander des preuves d'adresse. Sur Wise, on va vous demander également de vérifier pour pouvoir utiliser la monnaie comme le dollar ou bien l'euro. Ils vont vous demander une preuve d'adresse. Également, quand vous créez une société offshore, on vous envoie une facture avec le nom d'adresse, avec les coordonnées de votre entreprise. Vous allez également prendre cette facture, vous envoyer à Wise et ils vont vérifier votre compte. Ils vont vous envoyer un mail. Nous avons vérifié votre compte. Vous pouvez maintenant utiliser le dollar ou bien l'euro, tout ça. C'est pas compliqué. Au départ, ça vous demande de l'investissement et de prendre son temps, de ne pas courir pour vite faire les choses. Je pense qu'avec ces informations, vous allez pouvoir avoir votre compte PayPal et ne plus avoir peur de vous lancer en ligne parce que c'est bien beau de se lancer en ligne, mais recevoir son argent, c'est encore plus bien. Et je laisse la session des commentaires si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'autres informations supplémentaires, je vais vous répondre et je vais vous apporter une solution si jamais vous avez un blocus. Si j'ai créé cette chaîne, c'est justement pour vous apporter un soutien car aujourd'hui, grâce à YouTube, j'arrive à vivre ma vie de freelance, j'arrive à travailler avec des clients du 4 coins du monde, j'arrive à recevoir mes paiements et si j'ai créé cette chaîne, c'est tout simplement pour pouvoir partager ces astuces avec vous gratuitement. La seule chose que je vous demande en retour, c'est de vous abonner, de liker la vidéo et de partager ceci à votre entourage pour permettre vraiment aux jeunes de ne plus avoir la peur de se lancer sur le numérique ou bien de se lancer sur YouTube. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye bye.